Hello à tous! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et celle-ci sera sur le thème de Miss France, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je profite de cette vidéo pour répondre à toutes les questions que l'on me pose très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et en plus, l'élection de Miss France a lieu demain, donc cette vidéo tombe à pic et vous aurez la réponse à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. En fait, j'ai fait appel à vous sous forme de FAQ sur mon compte Insta pour avoir toutes les questions que vous avez en tête et j'ai sélectionné celles qui sont le plus fréquemment revenues, ou celles aussi que je trouvais le plus intéressantes, où j'ai vraiment quelque chose peut-être à vous apprendre sur l'aventure Miss France qu'on n'a pas sur toutes les chaînes YouTube et que vous pouvez peut-être pas savoir sans avoir vécu l'aventure. J'ai fait un petit récap des questions juste à ma droite pour ne pas les oublier. J'ai fait ça en deux parties, une première partie sur mon aventure Miss France, donc vraiment mon aventure à moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est personnel, et une seconde partie sur l'élection qui a lieu demain. Et depuis le début de la vidéo, vous devez voir cette petite boîte qui est à mes côtés. Et en fait, c'est ma boîte où je range ma couronne et mes différentes écharpes que j'ai pu avoir. Du coup, je vais vous montrer ma couronne parce que je sais que c'est une question qu'on me demande très régulièrement sur Instagram. C'est la couronne. En fait, toutes les Miss régionales ont la même. Et hop. Après, vous voyez, vous la posez. Touc. Et mon écharpe. J'ai pas mon écharpe bleue avec moi. Et ça, c'est ma dernière écharpe. Du coup, c'est mon écharpe de finaliste de Miss France. Donc l'écharpe de Pays de la Loire et de finaliste. Qui mériterait d'ailleurs un petit coup de lavage, on va pas se mentir. Bon, j'ai tout ça. Et on se retrouve dans la suite de la vidéo. La première question que l'on m'a posée, c'est quelle a été ta réaction en voyant la fameuse écharpe bleue? Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, on reçoit en fait une écharpe classique avec écrit Miss Pays de la Loire 2020, blanche, etc. Classique lors de mon élection régionale quand j'ai été élue. Et ensuite, pendant les 1 mois de préparation à Miss France, on a une toute nouvelle écharpe qui est toute bleue. Je vais vous mettre une photo juste ici. Et en fait, cette écharpe, on va la garder pendant tout le mois de préparation. Et elle servira uniquement pendant ce mois de préparation. On ne la mettra pas ensuite pour des prestations, des événements, etc. C'est vraiment dédié au mois de préparation pour qu'on ait une harmonie au niveau des écharpes, qu'on ait toutes la même. Parce que c'est vrai que des fois, dans les régions, on n'a pas toutes les mêmes écharpes, par exemple. Et c'est vrai que quand j'ai reçu, moi, mon écharpe bleue, c'est du coup fin novembre de l'année dernière, c'était à Paris, à l'hôtel en fait, on venait de tout arriver, on avait fait notre test PCR, etc. Parce que moi j'ai fait Miss France pendant l'année du Covid et j'ai vu cette écharpe et je me suis dit oh, l'aventure commence réellement maintenant. La deuxième question que l'on m'a posée et que je trouve très intéressante, c'est comment occupez-vous votre temps libre à Miss France? Alors en fait, on a entre 3 semaines et 1 mois de préparation pour préparer le prime, pour faire tout ce qui est photo officielle, rencontres avec la presse, etc. Et il nous arrive parfois d'avoir du temps libre. Généralement, moi c'était le dimanche matin, on avait par exemple la matinée off. Et je vous avoue que moi, pendant mon temps libre, après c'est vraiment propre à chacune des filles, moi je me reposais beaucoup, j'essayais de récupérer un petit peu le sommeil qui me manquait, donc je faisais des grasses matinées. Le soir, du coup j'allais me coucher un petit peu plus tard que les autres soirs, j'en profitais pour faire toutes les choses de filles, faire les ongles, tout ce qui était épilation. J'essayais vraiment de gagner du temps en fait et pendant les prochains jours que tout soit fait. Et le matin j'essayais de dormir. Évidemment j'appelais mes proches, je faisais tout le temps, j'avais un énorme groupe WhatsApp avec toute ma famille et je faisais des fast time groupés avec tout le monde et c'était trop cool. Au moins ils avaient vraiment tous les jours en fait de mes nouvelles et d'autant plus quand il y avait des moments off où je pouvais vraiment leur expliquer toute mon aventure et ça c'était vraiment propre à moi, mais en tout cas c'est ce que je faisais moi pendant mes temps off. La troisième question que j'ai sélectionnée, c'est quel est ton meilleur souvenir? Alors c'est très difficile d'en sélectionner qu'un parce que pendant 1 mois c'est une aventure unique qu'on a la chance de vivre et tous les sentiments je trouve qu'ils sont démultipliés. Je dirais, en fait pendant les premiers jours on était dans un palace à Versailles pour faire tout ce qui est photo presse et j'ai eu la chance de faire un shooting pour la couverture de Paris Match dans le palace à Versailles. C'était juste incroyable, c'était des photos dans l'eau avec des longues robes, on avait les cheveux mouillés vraiment tirés en arrière. Et c'était incroyable, c'était un shooting dingue, enfin je vais pas vous mentir, j'avais déjà fait des shootings photos, mais comme ça, jamais. Ensuite, quand on arrive au Puy du Fou, quelques temps après, on a fait une soirée tout ensemble, en pyjama, une session karaoké. On s'est vraiment détendu, ça faisait du bien. Ça permet aussi d'avoir une coupure pendant les répétitions, qui sont quand même très intensives. Et ça fait du bien de passer un bon temps tout ensemble. Et ça, c'était vraiment top. Ensuite, je dirais le prime. C'est quand même difficile de ne pas le citer.
c'est vrai que le Prime c'est quand même, c'est l'accomplissement de toutes ces semaines de travail. On se dit, purée, c'est maintenant que l'élection va commencer. Tout ce qu'on a appris pendant des semaines, c'est ce soir. Et c'est aussi la fierté de nos proches. C'est le fait de savoir qu'on va passer devant des millions de téléspectateurs. Et il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup de stress aussi, peur de tomber, peur de, si on a appelé dans les 15, de ne pas savoir faire son discours. Et on se rend pas compte, mais c'est vrai que quand on est dans les coulisses, c'est vraiment un stress qui est inexplicable. Mais une fois qu'après on est sur scène, on oublie tout. Et on vit vraiment le moment présent. En tout cas pour ma part, c'était vraiment ça. J'ai beaucoup stressé en amont. Mais une fois que j'étais sur scène, à part le premier passage où j'étais un petit peu stressée, ça allait et j'étais vraiment bien. Et la soirée passait à une allure folle, on voit pas le temps passer. La 4e question que j'ai sélectionnée, ça concerne d'ailleurs le Prime, c'est qui choisit les groupes pour les premiers tableaux. Au début de l'émission, souvent on est en 3 groupes. Par exemple, moi il y avait un tableau Versailles, donc c'était mon tableau, un tableau gourmandise et un tableau cabaret. Donc en fait les filles qui sont mises dans ces groupes, c'est sélectionné par la production. L'objectif est vraiment de faire une harmonie, que ce soit au niveau des tailles, pas mettre toutes les grandes ensemble, enfin vraiment faire une harmonie au niveau des tailles, que ce soit une harmonie au niveau des couleurs de cheveux par exemple, pas mettre toutes les blondes sur le même tableau, donc une harmonie de ce point là. C'est vraiment la production qui décide, mettre un petit peu des brunes, un petit peu des blondes, que ça soit vraiment homogène et que ça soit agréable du coup à regarder. Une autre question que j'ai sélectionnée et que je trouve super intéressante, et je sais pas en fait si on a vraiment la réponse, enfin si vous avez déjà vu du coup une personne apporter réponse à cette question, c'est que s'est-il passé dans les heures qui suivent le couronnement du coup de la Miss France. Alors moi mon année, du coup l'année dernière, l'année de Amand, c'était en fait la veille de l'élection, ou 2 jours avant il me semble, et vu qu'on ne connaît pas la gagnante en amont, on nous demande à toutes de préparer une valise cabine pour Paris. Pour la gagnante, il faudra qu'elle soit prête et elle aura que cette valise-là avec elle. Et c'était pour préparer des tenues pour la presse, donc des tenues élégantes, des robes, etc., des talons, son indispensable make-up. Pour, en fait, la nuit où elle part, elle aura besoin de cette valise-là pour aller dans son appartement. Amandine, dès lors qu'elle a été élue, elle était avec sa famille et après elle a pris un taxi et elle est partie, elle a roulé de nuit du coup à Paris. Elle a fait Puy du Fou, Paris, l'espace d'une nuit, donc elle a pas beaucoup dormi. Et du coup, nous toutes les autres, on a été faire la fête jusqu'au lever du matin. on était une bonne, quasiment toute la promo à être partie faire la fête au Puy du Fou, à l'hôtel où on était. C'était trop cool. Il y avait aussi quelques Miss qui faisaient partie du jury qui étaient avec nous. C'était vraiment une trop bonne soirée. Je crois que je me suis couchée à 6h du matin, dans ces eaux-là. et franchement, c'était une trop bonne soirée. Ça marquait vraiment la fin. Et c'est là où on se dit qu'on lie vraiment de belles amitiés et tout le stress était redescendu et on était aussi vachement nostalgique de se dire qu'on allait toutes retourner chacune dans nos régions et que l'aventure était terminée et voilà. La dernière question qu'on m'a posée, et j'ai d'ailleurs fait un condensé de 2 questions, c'est est-ce que j'ai gardé mon costume régional et pourquoi j'avais le même costume régional que Ivana, du coup la Miss Pays de la Loire de l'année juste avant moi. Alors en fait pour le centenaire, les délégués régionaux avaient le choix de reprendre des anciens costumes ou d'en recréer un, c'était vraiment à libre arbitre. Et moi j'ai eu le choix, on m'a proposé plusieurs costumes et j'ai choisi le même en fait que Ivana l'année juste avant moi parce que c'était déjà un costume court et je trouve que c'est plus facile on va dire de défiler avec un costume qui est court, on est sûr de rien avoir dans les pieds, de pas tomber et je trouvais super joli, super punchy, il avait plein de couleurs, c'était un petit bonbon en fait, j'aimais bien les couleurs un petit peu vives etc. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi ce costume. Et est-ce qu'on garde notre costume régional? Non. Du coup le créateur du costume qui garde le costume précieusement avec lui et voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui concerne vraiment l'aventure Miss France 2022. Donc l'élection a lieu demain soir, donc ça concerne plus mon aventure. On m'a vraiment posé énormément de questions. L'élection qui a lieu demain soir, je m'attendais pas à autant. Donc la première question que j'ai sélectionnée, c'est qu'est-ce que ça te fait d'accompagner une nouvelle Miss? Alors la nouvelle Miss en question, c'est Lynn. C'est vraiment un amour. Je suis trop contente d'avoir pu l'accompagner pendant toute cette aventure Miss France. Alors, qu'est-ce que ça fait pour répondre pleinement à cette question? Je dirais que ça fait bizarre d'être de l'autre côté, vraiment de l'autre côté.
Et je trouve ça vraiment bien en fait de pouvoir lui donner tous les conseils que moi j'ai appris pendant mon année et de lui faire un petit peu une transmission de savoir de ce que j'ai pu acquérir pendant toute cette année. Vraiment un plaisir. Du coup on a pu faire des sessions shopping avant son départ à Miss France pour combler sa valise. On a fait pas mal de sessions maquillage pour l'apprentissage de maquillage de journée, de maquillage de soirée. J'adore le maquillage donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir lui transmettre tout ce dont j'ai appris. Et ensuite, là pendant l'aventure Miss France, il faut savoir que les Miss ont très peu de temps pour elles. Du coup, la gestion des réseaux sociaux, c'est important pour se montrer tous les shootings qu'elles ont fait en amont de leur départ. Et je m'occupe du coup des réseaux sociaux de Lynn pendant son aventure Miss France. Donc je m'occupe de poster des photos qu'elle a fait avant son départ à Miss France, de relayer des stories, etc. Donc à savoir que c'est elle qui répond aux commentaires parce que c'est important pour elle d'être proche de vous. Mais je m'occupe, on va dire, de la communication en termes de publication et story pour que vous puissiez aussi vous voir son aventure. À la journée, elle n'a pas son téléphone malheureusement et ça lui permet de profiter pleinement de son aventure et moi je l'aide en relayant des petites choses. Donc voilà. La deuxième question que j'ai sélectionnée, c'est que ressens-tu à l'approche de l'élection? Alors j'ai super hâte, je suis super excitée. En plus j'ai reçu aujourd'hui toutes les informations concernant l'élection. Du coup je suis trop contente. J'ai une robe, je suis trop contente aussi, c'est mon ami Jonas qui m'a fait une robe pour l'occasion pour la soirée. Du coup voilà, de toute façon vous la découvrirez sur Instagram. Je n'hésiterai pas à mettre des photos et des stories, je suis vraiment trop fan de la robe. C'est une robe sur mesure qu'on a décidé en fait ensemble. J'avais vraiment une idée bien précise de ce que je voulais en tête. Je suis très chiante. et du coup ouais, je suis vraiment trop contente. Ça va permettre de revoir toutes mes copines de la promotion Miss France. Et c'est dingue parce que c'est lors de ces événements-là qu'on peut toutes se retrouver ensemble. C'est difficile à chaque fois de trouver une date où tout le monde est disponible. Et là du coup, samedi soir, ce sera l'occasion. Dernière question, et je crois que c'était la question la plus attendue, mais j'ai eu je ne sais combien de fois cette question. Ta ou tes candidates favorites pour l'élection, sans parler de Miss Pays de la Loire, parce qu'on sait très bien que c'est celle que tu encourages le plus. Alors oui, vraiment, j'encourage Lynn à 2000%, je suis à fond derrière elle et je trouve en plus qu'elle s'en sort mais tellement bien. Elle a terminé 3ème du test de culture générale avec 15 sur 20, on va pas se mentir, c'est dingue. Ensuite, elle a très bien géré, je pense, tout ce qui est partie prestation scénique parce que elle fait de la danse, je sais très bien qu'elle va s'en sortir comme une chef. Et du coup, on m'a demandé beaucoup de fois, il me semble, un top 5. De toute façon, toutes les filles sont magnifiques. Mais si je devais faire un top 5 uniquement par rapport à ce dont j'ai vu sur les réseaux sociaux, donc les photos officielles, etc. On a rencontré aussi quelques-unes à l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais. Je dirais que mon top 5, c'est number 1, Pays de la Loire. En deuxième, je dirais Miss Rhône-Alpes. Après, c'est pas un ordre... je vous donne pas un ordre forcément de Miss France, première dauphine, etc. Je vous cite vraiment mes favorites. Donc Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Île-de-France. J'aime beaucoup Tahiti. En révélation cette année, j'ai bien aimé aussi Limousin. Et j'aime beaucoup aussi Réunion et Bourgogne. Voilà, je vous ai dit mes favorites. Et après aussi Alsace. Voilà, je vous ai fait un panel. Bon, j'ai pas réussi à faire un top 5, de toute façon c'est tout le temps pareil. Mais au moins vous avez mes favorites. Et voilà, en tout cas je suis curieuse de savoir quelle région vous soutenez en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle région vous soutenez cette année pour la couronne de Miss France 2022. Moi je serai du coup au Zénith de Caen demain soir pour l'élection. Je vais vous faire plein de stories, je vais vous partager plein de choses sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Julie Tagliavaca Off. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler de cette aventure de vive voix. C'est des vidéos qui vous plaisent, à chaque fois j'ai beaucoup de retours positifs. Donc ça me fait plaisir de répondre à ces questions qui en plus je trouve changent de d'habitude. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est super encourageant. Me laisser un petit commentaire aussi, donc avec le nom de votre candidate favorite, on est d'accord? Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous embrasse.